Shalom, bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous aimons, nous savons que vous êtes là et que régulièrement vous nous soutenez dans la prière. Oui, bien-aimés, nous voulons continuer notre enseignement sur ce qui rend l'homme récupérable. Nous avons déjà fait des émissions là-dessus que vous pouvez retrouver dans notre compte YouTube, Pasteur Daniel Kayembe. N'hésitez pas de vous abonner. Ça vous permettra, chaque fois que nous mettons une nouvelle publicité ou nous mettons une publication, déjà que vous puissiez être informés. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons continuer la troisième dimension. Parce que dans les deux émissions, j'ai beaucoup plus parlé sur comment quelqu'un peut être récupérable. Ce qui rend un homme récupérable. Parce que, en vous donnant les exemples de Joseph, de David, de Jephthé, de Paul, ces gens qui à un certain moment étaient soit abandonnés, soit ignorés, rejetés comme le Jephthé, mais à un certain moment on les a récupérés. Compte tenu des valeurs, compte tenu des bénédictions, compte tenu des talents qui étaient à nous. Et vous savez comment j'ai étalé quelques vérités, quelques principes à observer lorsqu'on est abandonné, lorsqu'on est rejeté, lorsqu'on est oublié. Alors, nous allons aujourd'hui aller dans le même sens, mais cette fois-là, nous voulons expliquer dans notre message d'aujourd'hui, ou je voudrais expliquer dans le message d'aujourd'hui, ceci. Il se peut que tu as des qualités, tu as des dons, tu as quelque chose d'important, mais les gens par mauvaise foi, soit par orgueil, soit par ignorance, refusent de te récupérer. Parce que les gens qui ont récupéré Jephthé, ils étaient dans le besoin de la grâce que Jephthé avait. C'était un guerrier. Et lorsqu'ils se sont retrouvés dans le combat, ils se sont rendus compte qu'il fallait un guerrier. Et ces guerriers-là, c'était Jephthé qu'ils avaient chassé. Et à cause de cela, ils sont allés le chercher. Les chansons du roi qui avaient oublié Joseph, c'est lorsqu'il se retrouve avec Pharaon et d'autres sages en difficulté de quelqu'un qui pouvait interpréter les songes qu'il se rappelle. Ainsi de suite. Mais, comme je le disais, il se peut que tu as une valeur, tu as un talent, mais les gens volontairement, même s'ils sont dans le besoin, refusent de vous récupérer. Nous allons d'abord lire Psaume 118. Psaume 118, la Bible déclare: le verset 22. C'est dans la version Les Semères. La pierre rejetée par ceux qui bâtissaient est devenue la pierre principale, la pierre d'angle. Dans d'autres versions, c'est au verset 23. Nous allons dans le Nouveau Testament. Jean chapitre 1er, le verset 12. La Bible déclare: pour certains pourtant, et certains pourtant l'ont accueilli, je m'excuse, ils ont cru en lui. À ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. Dans d'autres versions, on dit: mais à ceux qui l'ont reçu, il s'agit de Jésus-Christ ici, à ceux qui l'ont reçu,
il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ici, ça montre l'image de quelqu'un qu'on a refusé et que beaucoup de gens l'ont refusé et ils n'ont pas repris la décision d'aller vers lui, de le recevoir ou de se soumettre à lui. Mais au moins la Bible souligne à ceux qui l'ont reçu. Ça veut dire en étant rejeté, en étant oublié, abandonné, en le refusant, mais il y avait toujours une portion. Il y avait une portion de gens qui, eux, l'ont accepté. Voilà pourquoi la Bible dit, mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. Ce n'est pas tous. À ceux, c'est une portion, c'est une partie des gens qui l'ont accepté. Je voudrais dire ceci avant de continuer. Quelqu'un qui a le talent, quelqu'un qui a la grâce ne peut pas être rejeté par tout le monde. Même si les choses se présentent comme si tout le monde est contre lui. Toi qui m'entends, peut-être que tu es en train de traverser ce moment. Les choses semblent comme si tout le monde est contre toi. Personne ne veut de toi. Je voudrais te dire que ce n'est pas la vérité. Il y a toujours une portion. Il y a toujours le reste. Il y a toujours une portion de gens qui croiront en toi. Il y a toujours. Il y a tout. Ça ne manquera jamais. Même si vous avez 99% des gens qui vous haïssent, des gens qui vous rejettent, des gens qui sont contre toi, retiens ceci. Il y aura toujours 1%, 2% des gens qui vont te soutenir. Ça ne manquera pas. Ça ne manquera pas. S'il y a des gens qui ignorent ce que tu es, Dieu permettra qu'il y ait des gens qui ont la révélation sur toi et qui s'attachent à toi. À ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. Donc, ne passe pas le temps de pleurer. Ne pense pas à te suicider. Ne passe pas du temps à dire non, moi on ne m'aime jamais. Moi on ne dit jamais les biens de moi. J'ai beaucoup attendu qu'on me récupère, mais on ne me récupère pas. Sois calme. Tu ne seras jamais haï par tout le monde. Tu ne seras jamais haï par tout le monde. Dans une de mes émissions, j'ai dit, l'amour de Dieu est de loin supérieur à la haine de Satan et de ses mercenaires. Et cet amour de Dieu se manifeste toujours par des hommes et des femmes, même en petit nombre, qui vont te témoigner cela. Donc, vous voyez que même Jésus n'a pas été accepté par tout le monde. Donc, ça serait une erreur trop grave de penser dans la vie qu'on sera accepté et apprécié par tout le monde. Déjà, si au départ, vous pensez que vous serez accepté, apprécié par tout le monde, par 100%, ce n'est pas vrai. Il y aura toujours des oppositions. Il n'y a pas un homme, une femme dans ce monde qui a le talent, qui a la grâce, qui a quelque chose de valeur, qui ne peut pas connaître des oppositions. Je vais aller plus loin, surtout dans le cadre de l'Église. Vous savez que vous pouvez être pasteur, mais sans être aimé à 100% par tous vos fidèles. Vous ne serez jamais aimé, même par vos fidèles à 100%. Il y aura toujours des fidèles qui ne quitteront pas l'Église. Ils sont toujours là, mais qui ne vous aiment pas. Alors, mais la vérité, c'est que vous ne manquerez pas dans l'Église, dans la société que vous dirigez, dans la famille, même une personne qui vous aime. Vous savez, quand nous lisons Jean, on va lire Jean chapitre 6. Allons au verset 61 par exemple. On peut lire à partir du verset 60. Après l'avoir entendu,
plusieurs de ses disciples dirent, ce langage est bien difficile à accepter. Qui peut continuer à l'écouter? Et si vous voyez le Fils de l'homme remonter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui donne la vie. L'homme n'aboutit à rien par lui-même. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Hélas, il y a parmi vous qui ne croient pas. En effet, dès le début, Jésus savait quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui allait les trahir. Verset 66. À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples l'abandonnèrent et cessèrent de l'accompagner. Vous savez, on n'est pas abandonné dans la vie seulement puisqu'on fait des erreurs. Tous ceux qui vous abandonnent ne vous abandonnent pas ou ne vous abandonneront pas seulement puisque vous avez des erreurs. Ici, nous voyons Jésus qui a été abandonné non pas pour les erreurs mais pour la vérité, pour la révélation. Puisqu'il est dans la révélation, il est dans la vérité. Et à cause de ça, Jésus a été abandonné. La Bible dit, il y a des gens qui ont fait quoi? Qui l'ont abandonné. Alors, frères et sœurs, si Jésus lui-même a été abandonné à cause de la vérité, si Jésus lui-même est abandonné parce qu'il a dit ce qui est vrai et que les gens l'ont abandonné à cause de leur ignorance, puisqu'ils étaient incapables de le connaître, de le découvrir et de saisir la vérité qu'il était en train de leur dire, ils sont partis. À combien plus forte raison toi, qui as la vérité et aussi avec une dimension des erreurs. Donc, bien aimé, comprenez que un homme peut être abandonné, rejeté parce qu'il a des qualités, puisqu'il n'est pas compris, puisque l'esprit de ceux qui l'entourent n'est pas à la hauteur de les connaître, de le saisir, de saisir son message. À cause de ça, tu peux être abandonné. Abel n'a pas été tué pour avoir fait le mal. Abel a été tué pour avoir fait le bien. Abel a été tué parce qu'il était agréable à Dieu. Abel a été tué puisqu'il a fait ce qui était bien. C'est pour le bien qu'il est mort. C'est pour le bien. Donc, tout abandon n'a pas comme source une erreur. Tout abandon n'a pas comme source un défaut qu'on a commis. On peut être abandonné puisqu'on a la qualité. On peut être rejeté puisqu'on a du talent. Puisque les gens qui sont avec vous n'ont pas l'esprit élevé capable de vous connaître et de vous saisir. Ça, c'est très important à signaler. C'est pourquoi j'ai dit, j'entre dans les églises pour dire, pasteur, tu peux être là, mon papa, mon frère, ma mère, tu peux être directeur, papa dans une société, mais tu peux être aîné de la famille ou bien tu peux être un homme important dans ta famille, mais on te hait. On t'abandonne, on te rejette. Joseph n'a pas été vendu puisqu'il était un mauvais garçon. Il avait été vendu, haï, puisqu'il était un rêveur. Puisque c'était un garçon qui rêvait. C'était un garçon qui avait en lui le destin divin. La gloire et la bénédiction de Dieu étaient en lui. Et à cause de cela, il a été vendu. Abel a été tué. Jésus a été abandonné. La Bible dit, beaucoup de disciples sont partis. Quand vous regardez ceux qui sont restés avec Jésus et ceux qui sont partis étaient nombreux. Ils étaient nombreux. Pour l'incompréhension, pour l'orgueil, le manque d'humilité, de demander à Jésus, mais ces choses que tu nous parles, nous on ne les comprend pas. Est-ce que tu peux nous expliquer? Est-ce que tu peux nous éclairer? Est-ce que tu peux ouvrir notre esprit? Puisque quand nous lisons la Bible, il y a même un certain moment où Jésus a ouvert l'esprit des apôtres pour qu'ils puissent comprendre les Écritures. Donc si ces gens étaient restés, poser des questions, Jésus allait leur ouvrir l'esprit pour qu'ils puissent les comprendre. Malheureusement,
ils sont partis. Jésus les a laissés partir. Et quand vous lisez la Bible, je ne vois pas une seule portion d'individus, des disciples dissidents, ceux qui sont partis, revenir. Je ne vois pas même un seul disciple. Il n'y a que ceux qui étaient restés, qui sont restés jusqu'à la fin. Donc, tu peux avoir du talent, mais les gens ne t'acceptent pas, ils ne te récupèrent pas. Ils ne rentrent pas à toi pour dire oui, cet homme est utile, cet homme est important, cet homme a la grâce, nous devons aller vers lui, nous devons faire appel à lui. Oui, tu peux avoir ce talent, mais sans que tu sois récupérable et bienvenu parmi ceux qui t'ignorent, qui t'abandonnent, qui te rejettent et peut-être qui passent de jour et de nuit à travailler pour te détruire et te combattre. Vous voyez ici, Jésus a parlé, mais les gens ont dit non, cet homme, nous on ne peut pas le comprendre, nous on ne peut pas l'écouter. Et par conséquent, ça ne sert à rien de rester à ses pieds. Nous partons. Et ils sont partis sans jamais retourner. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Peut-être que tu es en train de vivre ce que Jésus a vécu. Puisqu'il a dit, ce qu'on me fait, on vous le fera. Il y a des gens qui ne t'acceptent pas. Il y a des gens, tu as du talent, tu es une bonne femme, tu es un bon monsieur, tu as les qualités dans tel ou tel domaine. Tu as même fait des prières pour qu'on te récupère, mais on ne te récupère pas. Bien-aimé, je vais te donner aujourd'hui deux secrets. Dans les cas où on ne te récupère pas, mais tu as le talent, tu as la grâce, tu es important, tu as fait des prières, tu as tout fait. Tu t'es même rabaissé pour que les gens continuent à t'aimer, à t'accepter. Ça n'a pas été le cas. Parce que il y a des moments où nous pouvons faire des prières pour que les gens nous aiment, pour que les gens nous acceptent. Mais on peut faire ces prières sans que les gens réagissent favorablement à notre prière. Alors bien-aimé, tu peux faire tout ce que tu peux faire dans une église pour que les gens t'aiment, mais ils ne t'aiment pas. Tu peux faire tout ce que tu peux faire dans la famille pour que les gens changent d'avis à ton égard. Ils ne changent pas. Ils ne parlent que le mal. Pour eux, tu es un démon. Pour eux, tu es sataniste. Pour eux, en tout cas, il y a des gens dans la Bible, quand vous lisez, qui ont traité Jésus de démoniaque, qui ont traité Jésus d'humain, qui ne l'ont pas considéré comme Dieu. Il y a des gens dans la Bible qui n'ont pas considéré Jésus comme Dieu. Pour eux, Jésus était un démon, Jésus avait un démon, et en tout cas, Jésus ne pouvait pas être appelé Seigneur. Vous voyez bien aimé? C'est ça. Donc, si Jésus a vécu cela, alors ne passe pas le temps, mon frère, à dire non, est-ce que, pourquoi Dieu permet que je puisse vivre ça? Pourquoi? Quand vous lisez Jean chapitre 7, le verset 20, la Bible dit, ce sont les gens qui parlent. Tu as un démon. Qui est-ce qui cherche à te faire mourir? Ça, c'est l'homme que Jésus a créé, qui parle de son Créateur que tu as un démon. Quand quelqu'un déjà te dit de toi que tu as un démon, est-ce que tu penses qu'il peut changer demain pour dire que tu seras un ange? Donc, il y a des gens qui peuvent t'abandonner jusqu'à leur mort, qui ne changeront jamais d'avis. Pour eux, tes qualités ne leur représentent rien. Tu seras mauvais jusqu'à leur mort. Oh, Jésus est bon. Alors, bien aimé, ça c'est l'exemple de Jésus. Chaque fois que je parle de Jésus, je finis par cette phrase. Parce que beaucoup de gens, quand tu parles de Jésus, ils disent, ah, mais Jésus était Dieu. Jésus était Dieu. Jésus avait la capacité. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui ont été abandonnés, rejetés, qui n'ont pas été récupérés. Un homme comme David, lorsque Saül veut le tuer, quand vous lisez 1 Samuel, chapitre 18, lorsque les femmes ont chanté pour David et que Saül a décidé de tuer David. Quand vous allez au chapitre 19, chapitre 20, vous allez jusqu'au chapitre 24, vous allez découvrir tous les moyens que Saül a utilisés pour tuer David. Mais est-ce que David, quand on veut le tuer, on voulait le tuer puisqu'il était inutile? On voulait le tuer puisqu'il était utile. On voulait le tuer puisqu'il avait la grâce. C'était un guerrier. C'était un homme important pour les pays et même pour Saül.
C'est David qui a tué Goliath. Et à cause de cela, le royaume d'Israël pouvait être un peu en paix. C'est David qui allait attaquer les Philistins. Donc il avait le talent, il avait la grâce. Mais les pays pour lesquels il travaillait, le roi lui-même est en train de manigancer pour le tuer. Donc ce n'était pas pour un mal. Et même Jésus a dit un jour aux gens, mais pour quel mal j'ai fait pour lequel vous voulez me tuer? Donc il n'y avait pas de mal. Tu peux être rejeté, abandonné, oublié, chassé, méprisé, sans faire le mal. Tout simplement puisque vous avez des qualités. Un autre homme, parce que tu diras, non, Jésus est Dieu, Jésus est Dieu. Je viens te parler de David. Laisse-moi te parler aussi de Néhémie. Et puis je vais terminer avec les points importants que tu dois savoir lorsque on ne te récupère pas. Quand nous lisons l'histoire de Néhémie, lisons un peu Néhémie. Allons, on commence par Néhémie chapitre 2. Néhémie chapitre 2, le verset 18. Je leur racontai ensuite comment la main bienveillante de mon Dieu avait agi sur moi avec bonté. Et je leur rapportai ce que l'empereur m'avait dit. Ils s'écrièrent aussitôt, lèvons-nous et effectuons les travaux de reconstruction. Ainsi, ils prirent courage pour réaliser cette belle œuvre. Le verset 19. Les moqueries de Sambala et Tobija. Lorsque Sambala, les Honorites, Tobija, son adjoint, Ammonite, et Geshem, l'arabe, apprirent, ils se moquèrent de nous. Ils vinrent nous dire d'un ton méprisant, qu'êtes-vous en train de faire? Vous voulez vous révolter contre l'empereur? La réponse de Néhémie. Mais je leur répondis, le Dieu du ciel fera réussir notre entreprise. Nous, ses serviteurs, nous nous mettrons à l'œuvre et nous reconstruirons la ville. Quant à vous, vous n'avez aucune priorité ni aucun droit dans Jérusalem. Et personne ne s'y souviendra de vous avec considération. Ici, nous voyons un grand leader, un grand visionnaire qui est revenu à Jérusalem avec l'intention, avec la vision de reconstruire la ville et le temple en ce qui concerne les portes qui étaient consumées. Mais vous voyez que juste en face de lui, il a des opposants. Il n'est pas accepté. Il n'est pas accepté. Il a été accueilli comme l'un de leurs. Mais quant à sa vision, quant à la vision qu'il avait, la bonne vision de reconstruire la ville et qu'il y ait une bénédiction pour les gens, d'autres personnes se sont opposées. Bien-aimés dans le Seigneur, l'opposition, c'est surtout quand tu es dans les biens et tu as une bonne vision, c'est parmi les signes qui montrent que tu es dans le bon. Quand tout ce que tu fais ne rencontre pas d'opposition, il faut faire attention. Tout ce qui est de Dieu, tout ce qui est bien, rencontre d'opposition partout au monde, même dans la politique. Quelqu'un qui a une vision réelle, une vision pour faire avancer les pays, la province ou bien un domaine quelconque, ne peut que rencontrer l'opposition. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Toute bonne vision, tout bon visionnaire rencontre toujours l'opposition. Ce n'est pas puisque tu es bon, ce n'est pas puisque tu as de talent, ce n'est pas puisque tu as des qualités que tout le monde fera yambi. Non, il y a des gens qui se mettront en face de toi avec fermeté. Les Sambal, les Tobija, les Geshen, la Bible dit, ces gens se sont tenus devant Néhémie avec un ton ferme et méprisant. Que faites-vous là? Ils se sont levés comme des opposants et n'ont pas épousé la vision de Néhémie. Ils n'ont pas épousé leur vision, la vision de Néhémie et des autres. Vous savez, bien-aimés, vous rencontrerez toujours des oppositions. Vous ne serez pas toujours les bienvenus dans le monde des réussites, dans le monde des projets, dans le monde de l'innovation politique, dans le monde de l'innovation spirituelle. Vous ne serez pas toujours les bienvenus. Bien-aimés,
dans une de mes émissions, de mes enseignements sur le combat du trône, j'ai toujours enseigné ceci. On a beaucoup plus de combats et on en aura toujours, surtout dans les domaines où on travaille. Quand tu es pasteur, sache que tu auras beaucoup de combats également parmi les pasteurs. Quand tu es commerçant, tu auras beaucoup de combats avec les commerçants. Tu es politicien, tu seras beaucoup plus combattu par les politiciens. C'est comme ça. On y reviendra avec beaucoup de détails. Donc, Néhémie n'était pas les bienvenus. Si tu es caméraman, tu auras beaucoup plus de combats parmi les caméramans. Je te dis, tu es prédicateur, ce sont les autres prédicateurs qui te combattront. C'est comme ça. Si tu es photographe, sache que tu rencontreras des photographes qui ne parleront que le mal de toi. Que Dieu soit béni. Alors, bien-aimé, ça peut arriver. C'est déjà arrivé à certaines personnes. Mais qu'est-ce que toi, lorsque tu as des qualités, tu penses que les gens vont t'accepter, mais ne t'acceptent pas. Lorsque tu as été rejeté, abandonné, tu as prié, tu t'attendais à ce qu'on te récupère. Tu as été chassé par ton mari, mais tu es une bonne femme, tu t'attendais qu'il te récupère. Tu as été répudié, tu as été chassé, licencié dans un travail. Injustement, on t'a écarté. Tu as tout fait pour que les gens t'acceptent, mais rien. Qu'est-ce que tu dois faire? Le secret maintenant. Premier secret. Il faut rester toi. Est-ce que tu peux dire Amen? La Bible dit, la pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la principale des langues. Cette pierre n'a pas changé, elle est restée pierre. La pierre là, elle n'a pas changé puisqu'elle n'a pas été acceptée. Elle n'a pas changé de forme puisque pour plaire aux gens. La pierre là de l'angle est restée la pierre de l'angle. Quoi qu'il rejeté, abandonné, elle est restée la pierre. Et cette pierre, c'est Jésus. Et la Bible dit à ceux qui l'ont reçu. Pourquoi? Puisque Jésus est resté lui. Il y a des gens qui veulent changer. Vous savez qu'il y a certains changements que vous pouvez apporter dans votre vie qui vous modifient, qui vous changent et qui vous déforment. Je vous dis la vérité. Quand tu veux changer les manguiers en avocatier, mais ça ne marchera pas. Quand tu es un homme et que tu veux devenir une femme, ça ne changera pas. Voyez les PD, les hommes là qui s'habillent comme femmes, qui mettent les perruques, qui mettent des rouges à lèvres, des bodys, qui ajoutent des choses au bassin pour avoir la forme de femmes. Mais ces gens deviennent comme, je ne sais pas, des montagnes, ils deviennent comme des arbres. Pourquoi? Puisque en voulant se transformer, ils se déforment. Et beaucoup de gens se sont déformés en voulant se transformer. Reste ce que tu es. Dieu t'a appelé tel que tu es, reste tel que tu es. Reste, je dis à quelqu'un, reste tel que tu es. Si les gens n'ont pas la révélation sur toi, si les gens ne fournissent pas d'efforts, n'ouvrent pas leur esprit pour comprendre ta valeur, ce que tu es réellement, toi ne cherche pas à te transformer pour être accepté. Reste toi. Laisse les gens qui te refusent rester comme ils sont. Que Dieu soit béni. Jésus n'a jamais changé, mais il est resté Jésus et il y en a qui l'ont accepté. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, nous aussi, nous l'avons accepté. Il n'a pas changé pour plaire à une catégorie de gens. Ne change pas. Mon frère, ne change pas. Reste toi. Est-ce que tu m'entends? Reste toi. Dans tous les domaines, reste toi. Tu es déjà bon. Tu as déjà la qualité. Tu vas changer pourquoi? Quand tu es déjà bon, tu veux changer pourquoi? Un bon ne change pas. Au contraire, il améliore. Et je vais te dire ça. Jésus est resté lui. C'est voilà pourquoi la Bible dit à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné. Ils l'ont reçu en tant que Pierre, en tant que Dieu. Il est resté Jésus. Il n'a pas changé. Ça, reste toi. Deuxième chose, il faut tenir à sa vision. Vous savez, la pression a fait changer beaucoup de gens la vision. Le combat a fait changer beaucoup de gens la vision. Les résistances ont fait changer à beaucoup de gens la vision. Ah non, on m'a beaucoup combattu dans ce domaine, je vais changer. Non, non. Néhémie n'a pas changé de vision parce qu'il a rencontré Sambala, Tobidja ou les... Non, non. Néhémie a gardé la vision. Il est resté, lui, le visionnaire, avec la pensée de reconstruire la muraille, de reconstruire les portes. Bien-aimé dans le Seigneur, il est resté dans sa mission.
J'ai vu des gens, peut-être toi qui m'entends, tu as déjà changé ta vision, ta mission à cause de résistance, à cause de combat. Tu as changé la pensée que tu avais à cause de gens. Je te dis, ne change pas. Tiens à ta vision. Néhémie n'a pas changé puisque Sambala a dit. Néhémie n'a pas changé puisque Tobija a dit. Néhémie a gardé sa mission. Quand tu lis les livres de Néhémie jusqu'à la fin, tu verras que Néhémie avait réalisé sa mission. Il tenait à la mission, il était déterminant, il s'appuyait sur Dieu, il faisait des déclarations du genre « Le Dieu des cieux nous donnera du succès ». Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare « Tous ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais confondus ». Lorsque tu as des attaques, lorsque tu as la résistance devant toi, lorsque tu vois les ennemis qui te parlent en face, sache qu'il y a un Dieu que tu ne vois pas, qui est présent, qui te soutient, qui te pousse et par lui, tu vas réussir. Par lui, tu vas réussir. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Ne change pas ta vision. Ne change pas ta vision. Je me rappelle, à un certain moment, lorsqu'on construisait notre temple, j'ai eu des gens, puisqu'on avait connu des difficultés financières, j'ai eu des gens qui m'ont proposé d'annuler la construction du balcon. J'ai vu des gens qui m'ont dit, non, comme il n'y a pas l'argent, on peut supprimer d'abord les balcons, comme ça on peut d'abord faire un temple qui pourra nous aider à célébrer le Seigneur. Avec les années, on construira. J'ai vu des gens qui m'ont dit, puisqu'à côté là, il y avait des maisons qu'on devait démolir. Ça nous servait de gagner quelque chose. J'ai vu des gens qui m'ont dit, non, est-ce qu'il n'y a pas moyen de laisser les maisons et d'agrandir ne fût-ce qu'un peu, hein? L'espace qui séparait le temple et la maison, est-ce qu'il n'y a pas moyen de prendre même 2 mètres? Vous voyez? Mais je n'ai pas regardé les difficultés financières. Je suis resté attaché à ma vision. Et on a fait les 2 balcons qu'on a. Donc, bien-aimé, tu es en train de subir la pression et tu commences à te dire, non, je vais arrêter ça. Je vais changer ça. Tiens à ta vision. Dieu veut te voir agir comme Néhémie. Tiens à ta vision. Je dis bien, ne change pas ta vision. Tu voulais construire une grande église, une grande maison. Tu voulais faire un grand atelier. Tu voulais faire un studio de talent, un studio de gloire. Mais tu es en train de connaître la résistance financière, les combats, les attaques par-ci, par-là. Je suis venu te dire que même si tu n'es pas accepté dans le monde où tu évolues, dans les domaines où tu évolues, ne change pas ta vision, ne redresse, ne diminue pas ta vision. Tiens à ta vision, Dieu sera avec toi. Le Dieu des cieux qui a soutenu Néhémie, il te donnera aussi les succès comme il l'a fait avec Néhémie. 3e point. Il faut rester dans ce qui a fait que les gens puissent t'accepter. Vous savez, quand les gens nous acceptent, ils nous acceptent toujours pour une dimension. Les gens nous acceptent toujours pour ce qu'ils ont vu à nous. Les gens nous acceptent toujours pour ce qu'ils nous ont vu faire. Les gens nous acceptent puisqu'ils ont étudié notre langage, notre savoir-faire. Ils ont examiné le devoir de soutenir leurs croyances. Tu ne dois pas le décevoir. Tu ne dois pas le décevoir. Si les gens t'ont suivi, puisque tu es ceci ou cela, et qu'à un certain moment tu changes, tu vas les décevoir. Et par conséquent, les gens qui les décourageaient vont dire quoi? Qu'est-ce qu'on vous avait dit? On vous avait dit que vous êtes dans l'erreur. Nous, on les connaissait. Donc, quand les gens te croient, ou ils croient en toi, ils croient en moi, toi et moi, nous avons le devoir de tenir, de soutenir leurs croyances jusqu'à notre mort. Nous devons soutenir leurs croyances. Ah, que Dieu soit béni. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il faut rester dans cela. Il ne faut pas changer. Si, j'entre un peu dans le détail, s'il y a des gens qui t'ont suivi, puisque tu es un homme gentil, reste gentil. S'il y a des gens qui t'ont suivi, puisque tu ris avec tout le monde, ris avec tout le monde. S'il y a des gens qui t'ont suivi, puisque tu es bon, reste bon. S'il y a des gens qui t'ont suivi, puisque tu es humble, reste humble. Donc, ce qui a attiré les gens vers toi ne change pas.
il faut que les gens continuent à le voir tel que tu étais et peut-être que tu puisses même améliorer. Amen, amen. Si tu m'acceptes, il faudrait que je reste dans ce qui a fait que tu puisses m'accepter jusqu'à la mort. Ça sera très bien. Vous savez, Joseph, dans la maison de Potiphar, est resté ce qu'il était. Même quand il a été béni. Il est resté le Joseph, le dispensateur de la grâce. Il est resté le communicateur, l'influenceur de la grâce. Même quand Potiphar l'a mis en prison, Joseph est resté attaché à sa grâce. Il est resté bon. Il est resté serviteur. La Bible dit on a fait de lui le chef des prisonniers. Et les gens l'ont apprécié. Joseph n'avait pas que le don de rêver, d'interpréter les songes. Il était bon aussi de caractère. Et il l'a manifesté même. Il est en prison, mais il est bon. Il est en prison, mais il est gentil. Les gens l'ont aimé. Au point que la Bible dit il a trouvé même grâce au directeur de la prison. Pourquoi? Ce qui a attiré les gens. Il a gardé ça. Il s'est maintenu en ça. Bien-aimé, avant que tu entres dans les mariages, tu étais une femme gentille. Tu riais avec tout le monde. Maintenant que tu es dans les mariages, reste cette femme-là que les gens aimaient. Reste cet homme-là. Pasteur avant que tu aies l'argent. Politicien avant que tu sois gouverneur, ministre, que tu sois député. Reste celui-là que les gens applaudissaient dans les meetings. Ça sera une bonne chose. Enfin, il faut savoir améliorer la qualité qu'on a. Donc, tu ne seras pas récupérable, mais reste-toi, garde la vision, continue à rester dans ce qui a attiré les gens et continue à améliorer ce qui est en toi. Souffrez que nous puissions lire un texte. On est à la fin. Nous lisons Ésaïe 40, le verset 31. Très bon texte. Ésaïe 40, le verset 31. La Bible déclare: mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des jeunes aigles sans se lasser. Ils courent, ils marchent en avant et ne s'épuisent pas. Alléluia. Ajoutez Néhémie chapitre 4. Et puis je conclue. Néhémie chapitre 4. Voilà. Lisons seulement le verset 8. Vous allez lire à partir du verset 4. Après avoir tout inspecté, je m'adressai aux notables, aux chefs et au reste du peuple. N'ayez pas peur d'eux. Pensez au Seigneur qui est grand et redoutable et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. N'ayez pas peur. Pensez au Seigneur qui est grand. Ici, je suis en train de te dire, quand tu as une qualité, il faut l'améliorer. Quand tu as un bon caractère, il faut l'améliorer. Tu as un talent. Dieu t'a fait grâce, tu connais faire la caméra, comme mes amis Félix et Rolly. Améliorez cela. Ne vous limitez pas au niveau où vous êtes. Tu es prédicateur. Les gens ne t'acceptent pas, mais tu es un bon prédicateur. Améliore encore cela. Nous devons apprendre à améliorer. Nous devons apprendre à améliorer. La Bible dit ceux qui se confient dans l'Éternel renouvellent leur force. Ce n'est pas seulement dans le domaine de la foi, dans le domaine spirituel, c'est dans tous les domaines. Il faut savoir renouveler la force. Il faut savoir percer. Il faut savoir avancer. Il faut savoir s'améliorer et améliorer tout ce qu'on fait. Bien-aimé, ne te contente pas de ce que tu fais puisque les gens t'ont acclamé. Améliore. Ne te contente pas puisque tu as retenu 15 versets. Améliore. Tu dois être capable de citer, de réciter 100 versets, 200 versets. Tu es excellent dans tel ou tel domaine. Tu as un talent. Tu es un homme brave. Tu es une femme bien. Tu as des qualités. Tu as un bon caractère chez toi à la maison. Tu es un homme bon parmi les gens. Tu as un bon caractère. Tu es un homme qui a la maîtrise de certaines choses. Le leadership, la commission. Tu sais faire un peu quelque chose là, un travail. Tu es déjà bon, bien-aimé.
Tu dois t'en foutre de ceux qui ne te récupèrent pas et qui ne font pas cas de toi. Mais tu dois améliorer ce que tu fais. Parce que l'amélioration d'un caractère, d'un talent, d'un leadership, d'une dimension finira par t'imposer, même si les gens t'ont refusé. C'est comme ça que Jésus aujourd'hui, c'est une imposition à tout le monde. Même ceux-là qui ont refusé Jésus. Mais au moins ils savent que Jésus existe. Ils savent que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Ils savent que Jésus est Dieu. Néhémie a bâti jusqu'à la fin. Les Sambala ont eu honte. Parce que Néhémie a continué à travailler. Il a percé, il a rendu le travail bon jusqu'à la fin. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse. Merci d'aimer cette prédication. Merci de la partager. Merci de vous abonner à notre compte YouTube, Pasteur Daniel, pour recevoir nos publications. Merci de prier pour nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.